sur l'écran noir de mes nuits blanches. Moi je me fais du cinéma. Et sur l'écran noir du Saint-Joseph, au programme cette semaine. Au fait, le Saint-Joseph, c'est quoi? C'est où? C'est le cinéma associatif de Sainte-Marie, à Pornic. Mais encore? Un cinéma 100% bénévole, 0% pub, 100% cinéma. Cinéma. Bonjour à tous, vous écoutez Jade FM, vous nous écoutez en vraie radio sur le 99.7 en modulation de fréquence ainsi que sur www.jadefm.fr. Bonjour à tous, donc bonjour Alain, comment vas-tu? Bonjour Jim, très bien. On se retrouve ici pour une émission spéciale. Et voilà, ça c'est la musique d'introduction qui va nous servir à parler de ce film. Et je pense que d'ici les premières notes, vous l'avez reconnu, c'est L'Arnaque. Dans le cadre du cinéma Nostalgie, présenté au Saint-Joseph, c'est jeudi soir à 20h30. On pourra donc redécouvrir L'Arnaque. Absolument, Jim. Cette musique qu'on entend est restée attachée au souvenir du film et déclenche la redécouverte de la musique ragtime. Ce ragtime entêtant, joyeux et enlevé, qui fut la source du jazz. Une petite pépite pour démarrer la chronique, cette musique écrite en 1902 par le jazzman Scott Joplin, surnommé le roi du jazz, fut reprise par Marie Laforêt avec une chanson originale intitulée Henry, Paul, Jack et Lulu. On va en écouter quelques mesures. Quatre garçons me regardaient sur mon manège qui tournait, qui tournait. Au passage, ils me saluaient. Ils étaient très sérieux, moi je riais. Ils portaient de beaux canotiers et dans ma tête le manège tournait. Après je ne sais plus, Henri, Paul, Jacques ou Lulu, mais un ou deux parmi eux m'a bien plu. Marie Laforêt, donc. Nous sommes à l'époque du yéyé, expression popularisée en 1963 par Edgar Morin pour désigner des chanteurs qui adaptent des succès américains avec des textes français et comme porte-voix l'émission de radio Salut les copains. Dans la même période, pour le cinéma, nous avons l'expression nouvelle vague. Nous en reparlerons en janvier avec le film Psychose, inventé en mai 1958 par François Giraud. Un chanteur fera la jonction du cinéma nouvelle vague et du yéyé, c'est... Assis dans la bagnole sous un réverbère, une jambe ou deux par-dessus la portière, la nouvelle vague, nouvelle vague. Trois mignonnes approchent fort bien balancées, elles chantent. Et effectivement, on aura l'occasion de reparler de la nouvelle vague très prochainement sur Jade FM. Richard Anthony avec, pour l'original, Three Cool Girls. Three cool girls. Three cool girls. Parked on the corner in a beat-up car, dividing up a nickel candy bar. Talking all about. Et ainsi de suite, pour Henri Salvador, le lion est mort ce soir. Sur le mont Linda, Johnny Hallyday, l'idole des jeunes, Jack Lewis. L'Arnaque est aussi un film musical, avec 8 morceaux de Scott Joplin, interprétés par Marvin Hamlisch. Pour la petite histoire, c'est en février 1919, et à Nantes, lors d'un concert donné au Théâtre Gralin, que l'Europe découvrira le ragtime, grâce au jazzman, le lieutenant James Reeve Europe. L'Arnaque est un immense succès populaire. Le succès obtenu en 1969 par Butch Cassidy et le Kid, interprété par Paul Newman et Robert Redford, incita George Roy Hills, son réalisateur, à tourner avec le même couple d'acteurs un nouveau film, L'Arnaque, qui connut également un triomphe et décrocha 7 Oscars. L'Oscar du meilleur film, meilleur acteur, meilleur réalisateur, meilleur scénario, meilleure chanson.
Et à leur côté, nous avons aussi une belle ribambelle d'acteurs américains, fort connus à l'époque, qui le seront encore plus par la suite. Notamment Robert Shaw. 2 ans après, il fera Les Dents de la Mer en chasseur de requins. Charles Durning, plus de 200 films à son actif aussi. Ray Watson, présent en tant que flic corrompu, qui interprétera le rôle de Popeye en 1980. Ou encore Dana Elkar, qui sera dans la série MacGyver, 2 années après. Depuis 2005, le film L'arnaque est conservé au Registre national film de la Bibliothèque du Congrès des États-Unis comme étant culturellement, historiquement ou esthétiquement significatif. C'est un peu la nostalgie au rendez-vous, là. Absolument, L'arnaque ressuscite le temps de la prohibition, le Chicago des années 30, avec ses tripots et son mode de truand, les décors, les costumes recréent avec bonheur le style et la mode de ces années troubles. La musique rythmée de Scott Joplin rend aussi plus sensible l'atmosphère de cette période. Enfin, par divers procédés de techniques cinématographiques, le réalisateur fait un clin d'œil à cette époque. Les intertitres qui annoncent les principaux épisodes du film, les images qui apparaissent et s'effacent par ouverture et fermeture à l'iris renvoient le spectateur au temps du cinéma muet et du début du parlant. Un film noir très particulier, donc. En effet, George Roy Hills utilise les schémas du film noir face à un chef de gang brutal et borné qui impose sa foi sur le milieu par la force et la corruption. Se dressent 2 petits escrocs devenus justiciers. Mais, en même temps, il prend des libertés avec le film noir, qui distingue clairement les bons et les mauvais, pour inventer un univers de faux-semblants où plus rien n'est vrai. C'est également une plongée dans le jeu, la passion du jeu. Et oui, le scénario est bâti en poupée gigogne, une arnaque à l'intérieur d'une autre arnaque, elle-même au cœur d'une troisième, etc. Le jeune Johnny Hooker dupe un homme du gang de Dol Lonergan, ulcéré par l'assassinat en représailles de son complice Luther Cologan. Johnny cherche une aide auprès d'Henry Gondorff, un escroc retiré des affaires. L'alliance entre le jeune voyou impulsif joué par Robert Redford et le truand expérimenté, cynique et blasé joué par Paul Newman fait merveille. Habité par la passion du jeu, Lonergan ne peut échapper à la machination ourdie sur les paris de course de chevaux. Il perd son argent et sa réputation. À souligner, concernant le nom du personnage de Robert Redford, Johnny Hooker, celui-ci a été donné afin de rendre hommage au chanteur de blues John Lee Hooker, que nous avions vu dans le film The Blues Brothers, programmé en octobre. Boom, 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 boom. Gonna shoot you right down at all your feet. Take you home with me. Would you in my house? Boom, 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 boom. Mm-hmm. Le film est basé sur la vie des frères Charles et Fred
Gondorff, qui ont tenté une escroquerie similaire en 1914 à celle montrée dans le film, mais qui, elle, a échoué. Pour conclure, la victoire du faible sur le fort rencontre toujours l'approbation générale. L'excellence de la mise en scène et de l'interprétation font de l'Arnaque un film réussi et un agréable divertissement. Mais George Roy Hill n'a pas voulu aller au-delà de cette histoire tragicomique de vengeance. On peut regretter que le réalisateur n'ait surtout pas cherché qu'à distraire et n'ait pas osé porter un regard plus critique sur le monde de la pègre. Fort de son succès, à la fois critique et commercial, le film aura même droit à une suite en 1983, sous le titre Arnaque 2, mais avec un changement de casting et ne trouvera pas son public. Nous vous attendons le jeudi 11 décembre à 20h30 au cinéma Saint-Joseph de Sainte-Marie-sur-Mer. Et surtout, vive le cinéma! Merci beaucoup Alain pour cette émission spéciale L'Arnaque, un film sorti en 1973 dans le cadre de Ciné Nostalgie. Eh bien écoutez, vous pouvez aller le redécouvrir, vous replonger dans cette ambiance si particulière. Jeudi soir, 20h30, cinéma Saint-Joseph à Sainte-Marie-sur-Mer à Pornic. Merci beaucoup Alain. Merci Jim.